Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du renversement de situation en fin de parcours pour les flammes jumelles, mais pas que, parce que il peut s'agir, vous allez voir qu'il peut s'agir également d'une relation d'amour, d'âme sœur, d'une relation d'amour entre personnes qui doivent épurer de grosses charges karmiques. On appelle ça une relation karmique toxique. Excusez-moi, ça me chatouille. La fin de parcours, le miroir se renverse, le chaser devient le runner et le runner devient le chaser. Kezako Mev, pour ceux qui ne comprennent rien à mon langage. En début de parcours, il y a l'éveillé de bonne foi, amoureux, très amoureux, qui a rencontré donc sa flamme jumelle, un ou une cartésienne, butée de la tête, qui est bien ancré sur la planète Terre. Ce début de parcours est extrêmement difficile pour l'éveillé puisque son jumeau ou sa jumelle va lui envoyer dans le miroir des choses, comment on dit, des émotions qui appartiennent, et ça on s'en rend compte à la fin du parcours, qui appartiennent à son jumeau. Le jumeau cartésien va envoyer des indices sur la personne qu'il ou elle est, malgré tout ce qu'il ou elle va essayer de vous cacher. Le miroir que vous recevez en début de parcours est un miroir faussé. Ce cartésien va vous montrer une confiance en soi inébranlable. Un ego surdimensionné, je suis beau, je suis belle, mais bien sûr je suis intelligent, intelligente, bref. Et en fait se cache un SOS qui veut dire aide-moi à m'ouvrir à l'amour parce que j'ai des barrières. J'ai des putains de barrières et il faut m'aider à les baisser, à les briser. Il faut dire qu'en début de parcours, l'éveillé souffre énormément de ce miroir, de ce reflet dans le miroir, parce qu'il ne comprend pas trop. Alors évidemment, cette confiance qu'a l'autre en face reflète la non-confiance que l'éveillé n'a pas, pour le coup. Du coup, il va falloir prendre exemple sur ce jumeau ou cette jumelle pour avoir et réveiller cette confiance qui finalement se trouve à l'intérieur de soi, de chacun de nous. Ce n'est pas facile parce que on est plutôt dans, au départ, l'idolâtrie de ce jumeau cette jumelle vous adaptez, qui ne va pas montrer une once de faille. Donc pour vous, il faut être comme ce jumeau ou cette jumelle, digne de lui ou d'elle, se révéler et être et devenir lumière, devenir voyant, on va dire. Alors il y a voyant et lumière. D'abord on veut devenir voyant et puis c'est-à-dire lumineux, les autres nous voient, et ensuite être lumineux, mais lumineux pour soi-même. Ça, c'est en fin de parcours que l'on devient lumineux pour nous-mêmes. Donc en début de parcours, le l'éveillé s'en prend plein la face. En plus, il n'a pas très confiance en lui ou en elle.
Donc c'est assez difficile et on a un coq sportif juste derrière qui, qui nous booste, mais souvent, la plupart du temps, dans la méchanceté. Donc il ou elle va nous pousser à bout jusqu'à devenir voyant. Voyant. Vous savez, comme si vous portiez un gilet jaune. Voilà, on me voit. C'est un travail que nous fait faire le cartésien avec évidemment toute sa bonne volonté de flamme jumelle inconsciente. Mais en tout cas, c'est un super travail qu'ils nous font faire. Au fur et à mesure du chemin, surtout à la fin, les rôles s'échangent. L'éveillé va devenir l'enseignant du cartésien, entre guillemets. Attention, moi, le mien, là, il entend ça, il m'insulte direct. Disons que le maître, l'élève dépasse le maître à un moment donné. Okay, tout simplement parce que l'éveillé est dans la lumière et que le cartésien est dans l'ombre. Ça, ce n'est pas difficile à comprendre puisque lorsqu'on a un ego surdimensionné et qu'on accuse sa flamme jumelle ou quelqu'un d'autre, prenez même une relation plutôt toxique mais qui n'est pas de flamme jumelle, souvent la personne qui fait croire qu'elle a une confiance en elle, et qui, je suis sûre, est certaine de l'avoir. Hein. Elle est convaincue d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de lumineuse, quelqu'un avec une confiance inébranlable. Vraiment, elle est convaincue. Hein. Donc, une fois que ce travail se fait, alors évidemment, je vais le répéter, l'éveillé s'en prend plein la pomme. Hein. Moi, j'ai eu le mot lâche durant tout mon début de parcours. Tu n'es qu'une lâche, tu n'arrives pas à te séparer. Tu n'es qu'une lâche, tu n'arrives pas à te séparer. Tu n'es qu'une lâche. Bref, non-stop. En fin de parcours, tout s'inverse. Tout s'inverse. Parce que l'éveillé est en train de fuir, on a ras les couettes de tout porter, on a ras les couettes d'épurer les karmas des autres, et elle s'en va, elle laisse le pouvoir à Dieu, avec tout son espoir, avec toute sa foi, elle laisse le pouvoir à Dieu, elle ne se retourne pas. Elle sait ce qu'elle veut, je le répète, l'éveillé sait ce qu'il veut à un moment donné, et ne donne plus aucun crédit, ne donne plus aucune place pour autre chose que ce dont elle veut. Le cartésien est donc face au miroir. Il va subir exactement ce que l'éveillé a subi en début de parcours de sa part. C'est-à-dire que la lâcheté, il va l'avoir de son côté, la lâcheté de ne pas arriver à se séparer, parce que, évidemment, il y a des contraintes, il y a des choses qu'il faut faire avec des pincettes, ce qu'il ne va pas vous donner à vous comme crédit. Vous, il s'en fiche qu'il faut prendre l'autre qui est avec vous depuis 20 ans avec des pincettes. Lui, il veut uniquement que vous soyez ferme. Par contre, lui ne va pas être ferme. Et il va prendre avec des pincettes la personne avec qui il est, tout simplement parce qu'il doit avoir peur de quelque chose, et c'est légitime. Sauf que l'éveillé va lui en mettre plein la tronche et va lui montrer comment il l'a traité en début de parcours. Et ce n'est pas une vengeance, c'est juste un retour de boomerang, un retour de miroir. L'éveillé va prendre le miroir, va le retourner et va lui mettre en face. Aujourd'hui, si on prend comme exemple mon parcours, mon cartésien, mon jumeau, est face au miroir et il a le rôle de lâche.
Il a le rôle de lâche, il a le rôle qu'il m'a attribué en début de parcours. Je fais bien entendu exprès, puisque moi je sais, je suis consciente de mon parcours. À chaque fois qu'il me recontacte, je fais exprès d'être exécrable, exécrable comme il a été avec moi, exécrable dans les messages comme il a été violent avec moi. Alors moi je ne suis pas violente dans les mots, mais je suis exécrable, à la limite du toxique, pour qu'il voit la façon dont il m'a traité au début, pour qu'il voit l'impatience qu'il a eue et pour qu'il voit la non-confiance qu'il a eue envers moi. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement, c'est pas quelque chose œil pour œil, dent pour dent, c'est vraiment naturel. Je lui ai même imposé à la dernière, aux derniers échanges, un coup de fil téléphonique, ce qui m'imposait souvent, avant qu'il rencontre sa nana, il m'imposait des appels téléphoniques, et si je ne répondais pas, il se mettait dans une colère noire. Aujourd'hui, il me dit « mais tu ne respectes rien ». Lorsque vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à voir, à regarder qui il est dans le miroir, n'arrive pas à voir qu'il y a un problème de son côté, n'arrive pas à voir que il y a une addiction à épurer, vous n'avez plus d'autre choix que de tourner les talons et de vous en aller. Vous ne pouvez pas porter l'épuration à bout de bras à vous tout seul. Ce n'est pas possible, ce serait du suicide, comme je lui ai dit. Il y a une obligation de la part du cartésien à un moment donné d'ouvrir les yeux sur la personne qu'il ou elle est. C'est une obligation pour l'union. S'il n'y a pas cette ouverture d'esprit, s'il n'y a pas ce regard dans le miroir en disant « ouais, moi j'ai été comme ça avec elle en début de parcours. Je l'ai fait souffrir comme ça. J'ai été toxique comme ça en début de parcours. Je lui ai imposé plein de choses comme ça, comme elle est en train de me faire en début de parcours. » S'il n'y a pas cette réflexion, s'il n'y a pas ce déclic, il n'y aura pas d'union. Une personne qui veut être, entre guillemets, sauvée, c'est-à-dire que être sauvé, c'est être sauvé dans l'amour. Une personne qui veut entrer dans l'amour, qui veut enfin s'ouvrir à l'amour, doit demander de l'aide, entre guillemets, mais doit surtout dire à la personne qui est en face, à la personne qui l'aime, qui est en face, « Ok, Mev, voilà, mon addiction, c'est la sexualité. Je ne peux pas faire sans. Je ne veux pas tout gâcher entre nous. Je ne veux pas faire ce que j'ai fait auparavant. C'est pour ça que je ne m'engage pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je t'aime, parce que j'aimerais être à tes côtés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment tu pourrais m'aider? Comment je pourrais m'aider? Comment je pourrais épurer cette addiction? L'addiction chez les flammes jumelles, c'est un poids, c'est le dernier poids à épurer, c'est le poids le plus lourd et c'est la dernière étape. C'est la dernière étape vraiment. C'est quelque chose qui est extrêmement délicat parce que souvent la personne ne regarde pas en face. On nous parle de pervers narcissiques, mais ça n'existe pas. Il existe ici sur Terre uniquement des âmes qui veulent s'ouvrir à l'amour, mais qui n'y arrivent pas, qui ont souffert dans leur enfance avec des blessures d'enfance, avec des blessures qui datent depuis toujours et qui
ont besoin d'amour, ont besoin qu'on leur fasse confiance, ont besoin qu'on les aime, ont besoin vraiment qu'on les voit de la façon la plus lumineuse possible. C'est pour ça qu'on dit souvent que les super empathes peuvent changer un pervers narcissique. Les super empathes ressentent en fait le désarroi des autres personnes, des personnes qu'elles côtoient. Et c'est pour ça qu'elles sont là pour aider ces personnes à sortir de leur addiction, à sortir de leurs murs, à abattre les murs autour de leur cœur. Mais si la personne reste butée, ne veut pas voir qui elle est vraiment à l'intérieur et ne veut pas voir surtout son addiction, il n'y a plus rien à faire. Vous n'avez plus qu'à tourner les talons et à disparaître. Vous n'avez pas le temps à gaspiller pour des personnes qui ne veulent pas voir à l'intérieur qui ils sont réellement. Mais si on vous demande de l'aide, la plus belle chose que vous puissiez montrer à cette personne en souffrance, à cette âme en souffrance, à ce cartésien en souffrance, c'est la personne lumineuse qu'elle est à l'intérieur. Je vais vous raconter l'histoire d'un ami qui est extrêmement beau avec, lorsqu'il était jeune, beaucoup d'addictions. Addiction à l'alcool, addiction sexuelle. Il passait de femme en femme et avait l'alcool très mauvais. Et puis un jour, il a rencontré cette femme qui l'a porté sans tourner les talons. Pourquoi ? Parce qu'il lui a demandé de l'aide. Il lui a dit « Je t'aime et j'ai cette addiction, j'ai ce problème et je veux m'en sortir parce que je veux être avec toi pour toujours. » Elle l'a porté à bout de bras. Il lui a fait, comme il dit, la misère. Et il s'en est sorti. Il s'en est sorti grâce à lui, surtout, mais grâce à elle également, parce qu'elle lui a montré qu'elle avait confiance en lui. Mais pour cela, il lui a quand même dit « j'ai ce problème ». Il a regardé le problème en face. Il a regardé son problème en face et il a voulu y aller. Il a voulu y aller main dans la main avec cette femme. Aujourd'hui, lorsqu'on essaye de le draguer, c'est assez hallucinant de le regarder. Il a à la bouche que sa femme, c'est extraordinairement beau. Il ne parle que de sa femme et il ne sourit pas à la flatterie. Il reste droit, froid et il parle de sa femme. Il parle de sa femme avec bienveillance et amour. C'est une histoire qui n'est pas pour tout le monde, n'est pas donnée à tout le monde, c'est sûr, mais en tout cas, ça existe. Ça existe et cela s'appelle des miracles. Et c'est Dieu qui donne son petit coup de baguette magique, son coup de pouce pour que le couple puisse avancer. La dernière partie du job sur le chemin des flammes jumelles, c'est l'ouverture et la conscientisation de qui est le cartésien sur lui-même. Tant qu'il n'y a pas cette conscientisation, il n'y aura rien. Parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne vous demande pas de l'aide. J'espère que vous comprenez qu'à un moment donné, on ne peut pas rester, surtout lorsque vous êtes maltraité. Vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas continuer à donner votre amour, cet amour, même si vous lui donnez chaque jour dans votre cœur, mais vous ne pouvez pas le donner, cet amour vitam aeternam. Et qu'à un moment donné, il faut vraiment tourner les talons et redevenir ce que vous êtes, c'est-à-dire lumière. La personne
qui ne veut pas voir qu'il est dans l'ombre, qui ne veut pas voir qu'elle est, dans la souffrance, la personne qui ne veut pas voir qu'elle ne veut pas voir son addiction et qu'elle jette toute la faute, qu'elle rejette toujours toute la faute à l'autre personne, comme lorsqu'elle vous insulte et qu'elle vous dit « mais c'est de ta faute si je t'ai insulté ». Eh bien, à un moment donné, il faut partir et attendre le coup de baguette magique. Et le coup de baguette magique ne se fait uniquement... il se donne par le divin, mais il ne se réalise que par la personne, l'âme en elle-même, puisque nous avons le libre arbitre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre sans attendre, juste dans la gratitude, et être dans la lumière. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça vous a aidé, et je vous dis à très bientôt.